Hello, hello, hello. Alors, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu en as marre d'être au point mort sur ton projet de cœur. Donc, voilà un plan d'action et on y va. Donc, tu te dis sûrement des phrases du type, en ce moment, j'ai ce projet qui me tient à cœur, mais, il y a un mais. Tu te dis des phrases du genre, je dois rédiger mon mémoire, mais j'arrive pas à m'y mettre. Ou je suis à l'arrêt. Je veux changer de métier, mais je sais pas par où commencer. Je veux lancer mon entreprise, mais je me sens paralysée par l'ampleur du projet. C'est un projet qui te tient à cœur et qui te challenge. Et du coup, là, tu es dans une phase où tu n'y arrives plus. Tu es en stagnation. Tu te sens probablement stressé. Peut-être que chaque action est lourde. Tu procrastines, tu stagnes. Tu te dis des il faut, des je dois, tu ressens de la pression, de la frustration. Et évidemment, tu aimerais plutôt ressentir de la joie, tu aimerais arriver à passer à l'action avec fluidité, légèreté, retrouver de ta créativité, à te sentir motivé. Alors souvent, on espère que la motivation revienne d'elle-même, mais finalement, on se retrouve bloqué des jours qui se transforment en semaines, en mois. Euh, et on reste dans ce stade-là, quoi. Euh, et du coup, on se retrouve à se sentir un peu nul, à se dévaloriser. Ça attaque clairement notre confiance en soi. Donc voilà, pas top. Je pense que tu le sais vu que tu y es. Mais en fait, dans la majorité des cas, ce switch, il peut se faire en très peu de temps. Euh, On attend que ça se fasse tout seul, mais en fait, il y a quand même des choses à savoir pour faire ce switch, mais ça peut se faire rapidement en fait. Euh, une fois que j'ai trouvé le truc en fait qui me permettait de passer de l'un à l'autre, ça a tout changé pour moi et ça change tout aussi pour les personnes que j'accompagne. Je vais te présenter ça juste après ce qui m'a débloqué et ainsi que toutes les personnes que j'ai pu accompagner après. Via le même processus, quoi. Et ce truc qui change tout, en fait, c'est les moteurs de motivation. Donc, il y en a 5. Et la plupart du temps, en fait, on se sert que d'un ou deux. Euh, et c'est pas assez, en fait, pour nous mettre en action si c'est un projet qui nous challenge, qui vient faire remonter certaines peurs. La clé, c'est vraiment de venir booster et stimuler les moteurs qui sont déjà allumés et de venir renforcer et de venir les renforcer et d'allumer ceux qui sont éteints en fait. Donc une fois que tu as tous les 5 moteurs au vert, là le switch entre les deux états, il se fait instantanément et il n'y a plus besoin d'y aller en force, à la volonté et on retrouve cette envie et cette joie de créer qui revient direct en fait. Donc avant de te présenter, te décortiquer ces 5 moteurs, je voulais dire quelques mots sur moi. Donc, je suis Maïté Pauline Jacot, tu peux m'appeler MJ. Je suis fondatrice de Puissentiel, docteur en écologie, coach certifié et mentor en vocation et stratégie d'impact. Et je commence par moi, je commence par créer des projets qui me challenge, qui ont du sens pour moi. J'identifie ce qui fonctionne en me basant sur mon expérience et sur des recherches scientifiques. Et ensuite, j'accompagne mes clientes à trouver leur vocation et à avoir l'impact qu'elles souhaitent pour pour créer l'impact qu'elles souhaitent et pour s'épanouir. Apporter quelque chose d'unique, en apportant quelque chose d'unique au monde. Donc, comme je le disais, j'ai obtenu mon doctorat. Donc, c'était en février dernier.
Et ça n'a pas été un long fleuve tranquille, comme la plupart des projets de thèse, faut le dire, et la plupart des gros projets, en fait. Donc, souvent, on se retrouve dans cette phase où il y a un moment où c'est pas fluide, on procrastine, il y a des blocages, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû faire un switch. Et, j'en étais pas forcément consciente au départ. J'étais complètement à l'arrêt, incapable de me remotiver. Je me demandais si j'allais pas abandonner. Et c'est là que j'ai pu mettre mes compétences de coach certifié à mon service. Donc j'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas à souffrir pendant des jours qui se transformaient en des semaines et des mois, clairement, et que j'avais simplement besoin d'activer tous mes moteurs de motivation. Donc c'est ce qui m'a permis de relancer mon projet de thèse et d'aller au bout, qui est plutôt cool. Et donc voilà les fameux 5 moteurs. Donc on va aller les définir en détail. Donc tu as le moteur destination, interne, externe, d'action et de récompense. Donc, tout d'abord, le moteur destination. Donc c'est le moteur où tu vas définir ta destination avec précision pour que tu saches exactement où tu vas. Donc ce moteur correspond au fait d'avoir de la clarté sur ta destination, savoir où tu vas concrètement. Parce que parfois on se lance dans des projets, mais on ne sait pas vraiment où on veut arriver. Et en fait, si tu es dans le brouillard total, c'est difficile de naviguer. Donc ce moteur te permet de créer une vision précise du résultat. C'est plus facile d'atteindre ta destination quand tu la connais. C'est l'adresse que tu vas pouvoir entrer dans ton GPS en fait. Si t'as pas l'adresse, ça va être difficile de t'y rendre. Alors, tu vas pouvoir te poser ces questions-là. Est-ce que ce moteur est allumé pour ton projet? Est-ce que tu as une vision claire d'où tu te rends avec ce projet? Tu as juste besoin d'une scène, t'as juste besoin d'une scène précise en fait. Donc, pas besoin d'avoir de la clarté sur tout, mais tu peux prendre une scène en particulier à laquelle, enfin, mais tu vas voir dans les moindres détails et qui va te permettre d'activer ce moteur en fait. Donc par exemple, pour ma thèse, j'ai visualisé le moment où je verrai la version papier de ma thèse, donc en version livre, sur le bureau et dans les bibliothèques de mes collègues. Moi, c'était ce truc-là. Ça aurait pu être le moment où je présente devant tout le monde, euh, ou le moment où on me dit que ça y est, je suis docteur. Voilà. Enfin, donc c'est à toi de voir quel est ce moment-là, mais c'est important de le décrire précisément. Ensuite, on va venir activer le moteur interne. Donc, c'est un moteur essentiel. Mon perso, c'est celui qui a donné un sens profond à ce que j'ai fait. En fait, c'est le propre de ce moteur-là. Donc, pour ça, tu as besoin d'identifier en quoi ce projet est important pour toi, en quoi atteindre cet objectif, ce projet va nourrir des choses importantes pour toi. Parce que parfois, l'objectif n'est pas le bon, tu te retrouves à répondre aux attentes des autres. Voilà. Aux attentes de la société et ça vient pas te nourrir en profondeur en fait. Donc dans ce cas-là, c'est pas le moteur est pas allumé. Donc il faut vraiment aller chercher qu'est-ce qui vient te nourrir toi dans ce projet. Et du coup, des fois, il faut réajuster quelque chose. Donc ça peut être un gros réajustement sur tout le projet, mais ça peut être aussi parfois 1 millimètre, quelque chose qui va faire qu'on va y voir vraiment du sens. Pour ma part, ça a été un moteur clé pour ma thèse. En soi, les projets qui composaient ma thèse étaient les mêmes, mais j'ai fait évoluer tout le narratif et elle a été 100 fois plus impactante et avec vraiment du sens pour moi, grâce à la clarté que j'avais amenée dans ce moteur-là. Donc j'avais plus, en bonne multipassionnée, j'avais
créer beaucoup plus de projets que demander et de mettre de la clarté sur qu'est-ce qui était important pour moi. J'ai remis mon focus sur les projets qui comptaient vraiment et les autres, j'ai pu les déléguer. Enfin, j'ai fait en sorte de les qu'ils puissent être repris par d'autres personnes. Alors, tu vas pouvoir te demander, est-ce que tu es au clair en fait sur pourquoi ce projet est important pour toi? Quelle valeur essentielle il vient nourrir chez toi? Maintenant, le moteur externe. Alors, c'est pas un moteur forcément mis en avant dans le développement personnel traditionnel, euh, mais il fonctionne extrêmement bien euh, sur certaines personnes. Et même sur moi, je pensais pas. Par exemple, hein, c'est juste un exemple, je pensais pas forcément que ce serait un moteur important pour moi. Et finalement, en fait, il est assez chouette aussi. Enfin, il fait partie de... Pardon. Je pensais pas que ce moteur serait important pour moi. Et en fait, ça fait partie des moteurs clés. Les cinq sont importants et celui-là, j'en avais pas la visibilité. Donc, c'est en fait en quoi le fait que tu atteignes cet objectif pourrait être important pour d'autres. Il y a d'autres personnes qui vont bénéficier du fait que tu atteignes cet objectif. Il y a des personnes qui t'aident à réaliser ton projet, ces personnes croient en toi et t'aident donc, et elles ont un intérêt à ce que tu réussisses. Parce qu'elles vont être honorées que tu réussisses. Enfin, comme, voilà, toutes les personnes, ou même toi, en fait, quand tu aides quelqu'un à réaliser un projet, le fait qu'elles y arrivent, c'est gratifiant et t'es honoré. Donc, c'est ça, en fait. Tu viens chercher les personnes que ça va transformer et les personnes qui t'ont aidé en chemin ou qui vont t'aider en chemin. Parfois, on pense qu'on est seul et qu'on ne se rend pas trop compte qu'il y a plein de personnes en fait en chemin pour nous aider et ça peut être vraiment un vrai soutien dans les moments où le projet est un peu difficile de se raccrocher à ça. Donc, ce projet, tu le fais pas que pour toi. Il va venir contribuer à quelque chose de plus grand que toi et à d'autres personnes. Donc, qui est-ce que ce projet va venir toucher? C'est important de répondre à cette question. Pourquoi ce projet est particulièrement important pour ces personnes, pour la nature, pour le monde? En quoi le fait que tu crées ce projet va être bénéfique pour les autres, la nature, le monde? À quoi il contribue? À quoi ton projet y contribue? Qu'est-ce que tes proches vont ressentir en te voyant au top, en train de créer ce projet, en train de le réussir? Alors, le moteur action maintenant. Ce moteur, il correspond au fait d'être bien au clair sur comment tu vas t'y prendre pour réussir. Parfois, on n'est pas très, c'est pas très concret. On voit pas très bien ce qu'il faut faire pour réussir. Donc, on va explorer ce qui va faire la différence en termes de micro-comportements. Tous ces petits changements dans ta façon de te comporter qui ne te coûtent pas grand-chose en fait à faire, mais qui vont faire une vraie différence dans ta réussite de projet. Donc, tu as besoin de clarté sur le prochain petit pas à mettre en place. C'est quoi ce petit pas qui va faire toute la différence? Ou une façon de te comporter au quotidien qui va faire que ça va être beaucoup plus simple et qui va avoir de l'impact. Et pour terminer, on a le moteur récompense. Donc là, on est sur la carotte. C'est le comment ça va être génial quand j'aurai réussi. Est-ce que tu arrives à te connecter à l'énergie, à l'émotion que tu veux ressentir à travers la réalisation de ce projet? Euh, Qu'est-ce que ce projet t'apporte? Qu'est-ce qui va t'apporter la réussite de ce projet? Qu'est-ce que ça t'apporte? Essaye de te connecter dès maintenant
à la sensation de succès, de joie là, que tu ressentiras à la fin de ton projet, une fois qu'il sera accompli. Et ça, tu peux le ressentir dès aujourd'hui, en fait. Et je t'invite à te connecter à ce moteur tous les jours. Pas besoin d'attendre la fin du projet, en fait. Tu peux ressentir ça dès maintenant. Donc voilà, si t'actives tous ces moteurs, ça va faire une vraie différence. Donc tu peux les activer en faisant du journaling. Donc en, tu reprends les questions, les étapes, les différents moteurs et tu notes pour ton projet, c'est quoi ce moteur? Et tu viens le ressentir dans ton corps. Donc tu peux le faire par écrit et tu peux le faire aussi en t'enregistrant. Tu vois, avec ton téléphone, tu vas faire une balade en nature, comme tu veux, enfin, la façon qui est la plus fluide pour toi, où tu vas pouvoir te connecter à vraiment ce qui est important pour toi, pas juste là en surface. Et tu t'enregistres en train de répondre aux questions. Ça peut être une bonne manière d'avancer là-dessus et de faire ce switch du coup. Et, euh, et du coup, en ce moment, je voulais te partager. En ce moment, je peux aussi t'accompagner à le faire. Et en ce moment, je peux aussi t'accompagner à le faire si t'as ce désir. J'ai tout un process pour que ce soit une expérience assez courte et en même temps puissante. Donc, en 2 heures ensemble, on vient booster tes 5 moteurs en stimulant à la fois ton système cognitif, mais aussi ton corps. Donc, tu vas voir, c'est vraiment, je viens te mettre en mouvement pour que ça s'intègre dans ton corps et que tu ancres les choses. Donc, c'est une expérience après à laquelle tu peux te reconnecter plus tard pour réactiver l'émotion dont tu as besoin pour avancer sur ton projet. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est la séance Eau de Roche. C'est donc la séance de mon entreprise Puissentielle qui est dédiée à ton projet de cœur. Et je te mets toutes les infos dans la description de la vidéo. Donc, tu peux aussi prendre directement rendez-vous en sachant que j'ouvre un nombre limité de places par mois pour garantir une super expérience. Je veux avoir l'énergie et l'espace pour être 100% avec toi. Voilà. Et je te mets aussi le témoignage d'une de mes clientes à chaque fois, c'est des séances assez magiques et là, cette cliente-là a bien voulu que je partage son témoignage. Donc, je t'invite à aller le voir si tu es curieuse. Et voilà, je te dis à bientôt, soit en séance, soit dans une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à me dire si ces 5 moteurs ont changé quelque chose pour toi en commentaire. Ciao, ciao!